Bon ben voilà, c'est reparti. Là je suis content parce que je viens de revoir un collègue et copain Christian qui est en matra jaune. Là ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc on a bu un petit café tranquillement ensemble. Donc c'était sympa de le revoir. Donc aujourd'hui il y a pas mal de Porsche comme vous pouvez le voir, une très jolie Porsche. Alors là vous avez la Porsche, donc bien sûr vous avez reconnu le Z1 qu'on a déjà vu depuis une quinzaine de jours. Donc là c'est une Porsche, je ne sais pas de quelle année elle est, mais bon, elle doit pas être très récente, hein. Elle est très jolie, regardez-moi ça. Donc ce serait une 356 je crois, parce que comme vous pouvez le voir, il y a un petit badge là. Il y a un petit badge ici. Elle est très jolie, regardez-moi ces petits feux. Ces petits feux qui sont très chouettes. Regardez, Club France. C'est une très jolie voiture. Elle est très mignonne, vous voyez. L'arrière est très chouette. Donc c'est bien une 356. Bon, je ne suis pas un spécialiste, je pense que c'est refroidissement par air. Là je pense que je ne me trompe pas de trop. Elle est très chouette. Elle est très jolie, vous voyez. Elle est très chouette. Enfin, c'est une Porsche quoi. Après vous avez plus récent, bien sûr. Celle-ci doit dater des années 80. Avec un joli marron qui lui va bien. Ça change un petit peu, une Porsche avec les jantes qui vont bien. J'adore ces jantes. Là, vous voyez, elle est très chouette. Donc ça c'est 911, vous voyez. Elle est très jolie, 911. Donc ça, soit les années 80. Après un petit peu de recul sur elle. Et après je vous emmène voir la Carrera. Non, la Cadillac, je voulais dire. La Carrera. Elle est très chouette. Hein. Elle est de quelle année, monsieur? Excusez-moi, elle est de quelle année? 88. 88, ouais, c'est bien ce que je pensais. Elle est très jolie. Hein. Merci. J'aime beaucoup la couleur. Ouais, elle est très chouette la couleur. Hein. Et voilà, une super Cadillac. Je vous en prie. Magnifique, regardez-moi ça. Les Américaines, elles en donnent. Regardez-moi cette beauté. Alors après, c'est pas trop mon karma, mais comme je le dis souvent, elle ne laisse pas indifférent cette voiture. Regardez-moi ce paquebot, option tortue en peluche. Regardez-moi ça. L'intérieur. Et la hauteur de caisse, regardez, je suis là. Hop, regardez, elle m'arrive plus haut que la taille. Regardez là. La hauteur de caisse est énorme. C'est vraiment une très grande voiture. J'ai essayé de la cadrer. Et puis l'arrière est extraordinaire. Regardez-moi cet arrière là, formidable. C'est vraiment un retour dans l'espace. C'est vraiment un design assez extraordinaire. Regardez-moi ça. Magnifique voiture. Voilà. Très joli Cadillac Eldorado. Incroyable. Vraiment une voiture incroyable. Je vais vous reprendre l'intérieur parce que je crois que j'ai mal pris. Vous voyez. Donc, banquette. 3 places, facile. Et l'intérieur, regardez. Le compteur de vitesse. Le volant. Tout bleu. Voilà. Très jolie américaine, regardez-moi ça. Incroyable, regardez-moi. Avec ces obus là, il y a des obus devant. Regarde ça. Regarde ça. C'est un peu dangereux, mais
très jolie voiture. J'ai l'impression qu'elles sont jamais en train de faire. On sait jamais en fait. C'est normal parce que ça nous intéresse pas. T'avances au drapeau qui va tomber et un ami. Voilà. C'est quand même une sacrée voiture. Nous sommes en présence d'une Rosingart. Alors je me demande si c'est pas français ça. Mais super traction, si je crois que Bernard, tu m'en avais parlé de la Rosingart. Bonjour, je vous en prie. Donc je sais plus si je l'avais déjà prise ou pas, mais elle est très jolie, puis l'intérieur a l'air d'être magnifique, mais j'ai un doute, je sais plus si j'ai déjà prise ou pas cette voiture, ou j'ai pris la même marque, mais pas la même, pas le même modèle. Donc c'est une Rosingart. Une voiture très jolie. On va aller voir l'intérieur parce qu'il est vraiment très chouette. Et je trouve qu'il fait très art déco. Pardon ? Il fait très art nouveau ou... C'est art déco, le tableau de bord, les queues de comète, les poignées de porte sont de 39. 1939, d'accord, elle est très jolie. Elle a été faite en 39, donc toutes les voitures de cette... les 539, LR 539, super traction, sont de 39 sans exception. Toutes de 39. Elles ont été mises en vente en mars et l'usine s'est arrêtée à la déclaration de la guerre en 39. D'accord. Celles qui ont été construites ont été détruites ou bon, il y en reste. D'accord, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous êtes une Non. spécialiste de si la... on a une voiture, autant connaître. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Et donc elle s'appelle super voiture parce que c'est un moteur de traction. D'accord. 11 perso. Très bien, mais je vous remercie. Je vous en prie. Donc là, Bernard, là, t'as vu ça un peu? Elle est très jolie, l'intérieur est très chouette. Regarde avec la pendule, là, je vais vous faire voir un peu le détail parce que je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Bim, regardez la pendule, là. Elle est très chouette. Les petits boutons en bakélite, je pense. Avec l'intérieur en velours orange. Très chouette. Hein. Voilà. Pour Bernard, voilà, le monsieur là, voilà la Z1 que vous connaissez. Exactement, ça va Nicolas? Allez, ça. Oui, ça va, vous allez bien? Vous la connaissez déjà, mais je l'adore. Elle est trop mignonne cette voiture. Oh oui, qui vous passez? Ah oui, moi Ah bon. c'est plus rapide par où je suis passé, mais c'est plus long. Elle est vraiment trop mignonne. Voilà, je la reprends parce que je la kiffe. Voilà. Vous êtes revenu nous voir? Oui, oui, je suis revenu. Ah bah c'est bien, ça nous fait plaisir. C'est parce que bon, la plupart du temps, j'ai des rails. Et oui, c'est ce que vous me disiez. Eh bien écoutez, c'est une bonne chose pour nous. Vous la connaissiez, hein? Elle est trop chouette. J'adore cette voiture.
superbe. Il m'avait volé la vedette. Oh là là, elle est géniale. C'est la première fois qu'il y a une Bugatti. Ça va, Eric? Oui, toi. Ça, c'est la première fois qu'il y a une Bugatti ici. Hein? Non, il y a déjà une fois. Ah bon? Elle est trop belle, elle est trop belle. Hein? Les modifications d'originaire. Carré, plan de gaz. Qu'est-ce que... Ah oui, oui, d'accord. Oh là là, génial. Elle est trop belle, hein. Ça va. Oh là là. Voilà. Vous me faites un beau cadeau là. Mais Il manque pas un cycle de là? ah non, il n'y a pas de C'est cycle. comme ça. Il n'y a rien du tout, là. C'est un thermomètre et après il y Ah avait oui, des c'est thermomètres le Boyce. thermomètre. D'accord. Elle est de quelle année, monsieur? Elle est de 1925. Oh, elle est magnifique. Bravo, merci. Hein. C'est super. Les Brahma, alors les 37 c'est devant, les 35 la compresseur c'est encore plus devant et les 35 la première série c'est là. Les gens sont extraordinaires. Ça sort Bugatti. Oh, c'est génial. faut surtout retenir quand on trouve les fichiers. Oh, elle est magnifique. Si vous voulez sa voiture, c'est le formateur, le placeteur. Elle est belle, hein. Je trouve pas les mots. Oh, putain. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il y en a qui roulent à 180 là-dessus. Oui, c'est sûr. Nous, on l'aurait Quel fait, courage, on quel l'aurait courage. fait. Oui. Il y a quelques cylindres de plus, c'est tout. C'est quoi comme moteur? Un 2 litres, 8 cylindres, 2 litres. 8 cylindres. 2 litres, 8 cylindres. Waouh, elle est super. Oh, s'il vous plaît, ouais. Oh, c'est génial. Bravo, c'est génial. J'ai essayé d'être à peu près propre aujourd'hui. Eh ouais. Parce que dès De qu'on toute façon, oui, j'ai vu beaucoup. moins Oui, d'un mètre de ces autos, on est dégueulasse. oui. J'avais déjà vu des personnes. Oui, il faut vivre avec la mécanique. Donc, c'est le petit thermomètre qui est ici. Le sigle Bugatti. C'est merveilleux. Voilà, c'est Et voilà, 8 un cylindres. cylindre atmosphérique. 8 cylindres, double carburateur. ressemble à des SU, qu'est-ce que c'est? Non, ce sont des bronzes Solex. Oh, elle est super, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Non. Sur d'autres autos, on les trouve même sur les C6. Les Citroën C6. Non, ce sont des carbures en bronze. C'est formidable. Évidemment, il n'y a pas de pompe de reprise, il n'y a rien. Vous trouvez ça facilement, les Oui, le cuir. De toute façon, les Bugatti, il y en a beaucoup de choses se refont. Et les cuirs, ça ne pose pas de problème. D'accord. Il y a beaucoup de sites. Et puis, tout ça, c'est de l'aluminium. On fait fondre, il faut trouver des moules et fond en usine. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui a été fait peut être refait. C'est sûr. Voilà. Et ça, c'est le contour. Et au fond, vous avez la dynamo. Et au milieu, la magnéto. Il y a un cul parce qu'en fait, J'adore les Bugatti. Comme beaucoup de monde. Elle est trop belle. donc après, les filles, ils passent là. J'en ai installé un il y a une quinzaine d'années. Oui, parce qu'en fait, j'ai les 35A et les 35A qui étaient des moteurs de voitures de tourisme avaient parfois des marins. Je peux vous dire que... Salut. Ça bien? Magnifique. On se revient dessus parce que on ne voit pas tout le temps, donc il faut voir les détails. Là j'ai juste faire les détails, vous voyez. C'est freiné avec des petites tiges en fer pour freiner les écrous. Vous voyez? On fait tous les petits détails. Le cuir, c'est ce que j'aimerais bien mettre sur le coupe-circuit.
Je rentre dans les détails, d'accord? Là, on est sur une voiture, j'en parlais avec Bernard, un spécialiste. On est sur une voiture à un prix prohibitif, une voiture à plus d'1 million d'euros. Donc, c'est pas quelque chose que vous verrez tous les jours. Et là, vous voyez, là, ici, il y a un petit thermomètre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un petit thermomètre de la température moteur. C'est fou. Vous voyez, les écrous sont freinés avec un fil de fer, comme à l'époque. Il manque rien. C'est le thermomètre. D'accord. J'ai demandé, parce que moi aussi j'ai eu la même réflexion que vous. Ouais, moi je croyais qu'il y avait un emblème. Si vous regardez, il y a un petit thermomètre. Pour la température, exact. Bravo. Chouette. Hein. Ouais, s'il avance 5 000 euros, je suis preneur. Il faut lui donner beaucoup d'alcool. Oui, il va falloir qu'il fasse un coma éthylique. Allez, va chercher le Johnny Walker, on va faire un contrat. Donc là, il y en a pour 1 million d'euros là. Là, il y en a pour combien? 1 million d'euros. 1 million là? Ah ouais. Ouais, j'étais loin là. Ah oui, t'étais loin. 250 000. Et le gars, il a l'air de s'en foutre moyennement, j'ai même pas repris les parts. Voilà. Je vous ai fait le détail. Exactement. Tous les petits détails de la voiture. Le petit rétroviseur. Vous voyez comme ça. Voilà. Les petits rétros. Le volant en bois. Elle est magnifique. Voilà, je pense que voilà, j'ai fait vraiment tous les petits détails au maximum. C'est vraiment une voiture magnifique. Ça c'est de la caisse que vous avez mis. On peut là-dessus, les petits clignotants. Voilà, les disques. Les tambours, pardon. C'est 4 freins à tambour. Avec un répercuteur de freinage bien sûr. Voilà, bon bah vous avez déjà vu tout le reste là. J'arrête là. Je suis fan. Jaguar type E. Magnifique. C'est une Panhard. Voilà. Jaguar type E, le Saint Graal des collectionneurs. Et là, je viens de voir une SLR de chez Mercedes, qui est une Youngtimer qu'on va aller voir. Mais je finis de... Regardez la plaisanterie. Regardez-moi ça. Très jolie voiture. Jaguar type E. Devant une SLR, McLaren, Mercedes. Donc là, c'est la voiture, assez extraordinaire. Je crois que c'est les années 1900, 2000,
sorti en 2000 ça? Pas loin. Regardez l'engin. Bon, c'est très moderne, hein. Mais bon, c'est quand même une voiture d'exception. Hein. On est là dans un truc. Là, vous verrez pas ça tous les jours. Hein. C'est la vôtre? Elle est vraiment très jolie. C'était vraiment la voiture, la supercar de l'époque là. Regardez-moi cet avant là. C'est vraiment magnifique, hein. Regardez-moi ça là. Bim. Elle est très jolie, regardez-moi ça. 2003. Ah, merci. Elle est très chouette, hein. Très chouette. C'est très très belle. Vraiment très très belle. Avec les ouïes là. Et là. Capot très long. L'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais bon. Très bel intérieur. Et voilà. Et là, nous retombons sur le type E Jaguar. Très belle aussi. Donc il y en avait deux, vous pouvez le voir. Une très jolie voiture. Avec des très jolis rayons. Une très très belle anglaise. Avec un très très long capot comme vous pouvez voir. L'intérieur magnifique, le rouge. Et un petit cul magnifique, regardez-moi ça. Quelle allure. Quelle allure cette voiture. Il paraît que ça marche du tonnerre, que ça freine du tonnerre. Que c'était une pure caisse pour l'époque et elle reste très... Elle reste très moderne dans sa construction. Il paraît que ça freine bien, ça prend bien des tours. C'est vraiment une très, très belle voiture et mécaniquement qui n'est pas une catastrophe à conduire, si vous voyez ce que je veux dire. La petite lunette arrière, comme sur mon coupé Lancia Beta. Regardez l'intérieur en cuir. Magnifique. Vraiment une très jolie voiture. Vraiment très chouette. Il y a le pied du rétroviseur qui est très joli. La petite malle à l'arrière. La petite hanche. Non, non, regardez-moi ça là. Très joli. Une très jolie voiture. Bon, je repasse un peu sur la SLR. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, regardez. Il y a des véhicules militaires aussi, je vais aller les voir. Il y avait la Panhard, vous avez vu. Bon, il y a beaucoup de monde, hein, vous pouvez le voir, un petit peu. Bon, il y a du BM. Hein. Bon. Allez, on passe. Next. Panhard que j'ai vu tout à l'heure, qui est marrante comme tout, qui est vraiment très chouette. Je ne connaissais pas du tout ce modèle. Une tueuse de Ferrari, c'est marqué dessus. Alors je vous laisse imaginer. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein. C'est très puissant, ça arrache. Voiture d'exception. Donc on l'a vu rouler tout à l'heure. On dirait un peu une 4 chevaux. Et un peu de la 4 chevaux. Vous pouvez le voir, là on est devant des véhicules militaires, amphibies. Regardez-moi ça. Très chouette. Alors, je crois que ce sont des véhicules allemands. Et... il y a même le réservoir de terre. On n'a pas branché parce que c'est trop dangereux, mais en fait c'est pour les départs sur le front russe. Vous voyez en bas, il y a même l'hélice. Quand il fait trop froid, vous mettez de l'éther dans le réservoir, ça va directement dans le carburateur et ça permet de... Amphibien. Mais c'est super bon. Amphibien ou amphibie. Là c'est rustique, vous pouvez le voir.
L'année suivante, j'ai pas vu à Trévard. Pardon, excusez-moi. C'est vraiment très chouette. Petite roue de secours en avant. Là, donc, on est vraiment sur des voitures. Alors, celle-ci n'est peut-être pas amphibie, je pense pas. Mais on est sur des véhicules militaires. Deuxième Guerre mondiale, allemands. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà. Avec la pelle. Excusez-moi. Merci. Voilà. Très sympa. Ouais, mais j'arrive pas à savoir si tout n'est pas d'origine. Alors voici le véhicule amphibien de tout à l'heure. Il est mignon. Excusez-moi. Et tout. Avec la pagaie. Ici la pagaie. C'est trop marrant. Les lignes de motorisation, tout a été fait dans les règles de l'art. Après, tu peux mettre une factice, hein, de toute manière. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde autour de la voiture, alors. C'est une perspective des véhicules là. Ça, c'est de la photo que tu vas pas faire tous les jours. Oui. Les deux côtés. Ce message est pour mon ami Lapin. Il se reconnaîtra. Il aime bien les voitures de rallye. Alors moi, je connais pas trop les rallyes, mais lui, c'est un spécialiste des rallyes. Donc, je sais pas si c'est des gens que tu connais. Thierry, donc tiens-moi au courant. Je te filme la voiture. Peut-être que tu l'as connu dans les rallyes des années 80, peut-être, hein, je sais pas. Donc je te la prends. J'espère que tu pourras m'en dire un peu plus. Tu l'as connu, mais de toute façon, Europe 1, tu vois. Je pense que c'est une R20 ou une R30. Tu me le diras. Elle est très chouette. Vous avez le pot d'échappement qui passe au-dessus, là. Qui remonte comme ça. Ah là, elle est vraiment Super 5 LS. Je la prends parce que j'aime bien cette petite Super 5. Elles sont mignonnes comme tout. En plus en bleu. Je la vois en bleu. Ça pourrait être une Alpine, mais ça ne l'est pas. Bah voilà Thierry, tu me diras de quoi il en retourne. Donc on va faire la... Il y a une très jolie coccinelle là. Corvette C2, me semble-t-il. Suivi d'une Corvette C3. Je fais mon sachant, j'espère que je ne me gourre pas. Porsche Targa orange. J'en ai conduit une il y a 4-5 ans. Alpha GTV, très rare parce que pour une fois qu'elles ne sont pas bouffées par la rouille, je peux vous dire que vous n'en verrez pas toujours. Tous les jours, elle est comme ça. Phare jaune comme sur ma Lancia Beta. Ah, la petite Volvo là qui plaît beaucoup à mon cousin Dominique. Elle est très jolie cette voiture. Très belle ligne. Donc je crois que c'est une Auto Bianchi. Mini Austin. Bon,
Mini Austin. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme voiture, là, orange, là. Bon, là, Mini Austin, vous l'avez vu. Je sais pas que c'est quoi comme voiture, c'est des Fast and Furious. Voilà, bon, elle est chouette, elle est jolie, j'ai déjà filmé avec des belles jantes chromées. Voilà, on l'avait déjà vu celle-ci. Bon, ça c'est la voiture de Bernard, qui est vraiment très sympa, que j'adore. Là vous avez une Porsche, je crois que c'est une 944. Et bien sûr, la très jolie Jaguar type E vert anglais, qui est vraiment magnifique, que vous avez déjà vu. Donc on continue notre balade, sans se faire écraser. Alors vous voyez, là ça n'arrête pas. DS, Ferrari. Il y a vraiment beaucoup de monde, hein. Il y a une 2 chevaux, il y a la Cadillac que vous avez déjà vue. Alors vous voyez là, aujourd'hui là, il y a énormément de monde. La terrasse est blindée. C'est vraiment très chouette. Une Panhard. Magnifique. Très jolie Panhard, regardez-moi ça. Avec une très jolie Aston Martin DB qu'on va sûrement refilmer. Ça c'est une petite Honda. Elle est mignonne, hein. Un petit pot de yaourt. Vraiment très chouette. Ah ouais, c'est dingue là. Hein. Une petite Honda. Vraiment très mignonne. Je reprends la Panhard parce que j'en verrai pas une tous les jours des comme ça. Le moteur là, il y a une très grande américaine. Je prends pas mal de recul parce que elle est quand même assez, énorme. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce paquebot. Elle a un arrière extraordinaire. Je vais peut-être un petit peu avancer. Regardez-moi cette beauté. Regardez les feux qu'elle a. C'est incroyable. Ses ailes. C'est une impériale. Wow, regardez-moi cet arrière de folie. Elle est vraiment très jolie. C'est une impériale. C'est incroyable cette voiture. C'est la voiture. Je vais aller faire les soldes. On va l'envoyer à ton père. Impérial, regardez-moi ça. Cette voiture est assez folle, hein. Regardez-moi ces feux là. C'est marrant ça. Ça c'est un paquebot. Elle est vraiment gigantesque. Incroyable. Elle est incroyable.